Et bonjour à tous, c'est LGC. On se retrouve aujourd'hui pour le premier let's play commenté de la chaîne, enfin plutôt le premier walkthrough, c'est un jeu que j'ai déjà fait. Et cette fois-ci, nous allons partir sur Mario Galaxy 2, que je n'avais pas fait encore. J'avais déjà fait le premier. Il nous restait encore à faire celui-là, et cette fois-ci, il sera commenté. Donc je compte bien sûr partir sur un 100% du jeu, comme pour le premier épisode. Excusez-moi, veuillez m'excuser pour les bruits aux alentours. Le micro n'étant pas encore de super qualité, je compte m'en prendre un vrai plus tard. Genre tout ce qui se passe dehors, de toute façon, je l'entends. On va supprimer cette sauvegarde. Et nous allons débuter une nouvelle partie. On va reprendre le même, hein, Mario. Donc on peut choisir comme dans le premier jeu en mode assistance, qui n'était pas présent sur Wii, et qui permet en fait de progresser avec un peu plus de facilité. Mais moi j'en ai pas besoin, on va partir en mode classique. C'est parti. Dear Mario, Très bien, donc nous commençons avec une introduction similaire au premier Mario Galaxy. Ok, qu'une pluie étoile filante. Voilà, on peut toujours récupérer des fragments d'étoiles. Ah, il y en a vraiment partout qui tombent. Je dois récupérer un max, mais... Hop. Et là-dedans, il n'y a rien. Ok. Ok, alors ce tuyau-là, on ne peut pas rentrer dedans, c'est normal, hein. Oh, ok. Qu'y a-t-il ici? Ok, nous avons donc déjà récupéré le pouvoir voilà, de la tornade, c'est très bien. Alors, ce Mario Galaxy 2, initialement, il était conçu pour être un DLC, donc je dirais que les nouveautés sont assez... bon, oui, enfin, c'est pas exactement la même chose que le premier, mais ça reprend quand même la grosse partie. Et finalement, ils ont décidé de faire un jeu à part entière. Mais bon, j'aimerais me baisser avant. Oui, arrête de... Attends, on dirait qu'ils sont sous LSD, c'est foutu champignon. Un autre petit bonhomme. Mais où suis-je? Ah! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah bah, il y a déjà Bowser, évidemment. Un gros monstre, je te permets pas. Je suis pas gros d'abord. Où est le vaisseau? Et comme d'habitude, Bowser se barre avec la princesse. On va dire pour la au moins 35e fois. Ah, on nous appelle là-bas.
Ah. Mais d'où il sort ce monstre enfin? Il a kidnappé la princesse. Le jeune maître des morts. Oh, eh bah ok, nous partons tout de suite. En fait, le jeu démarre encore plus vite que le premier jeu. Hein. On passe déjà directement sur le premier niveau. Le niveau de la station stellaire. Fiction avec un flic. Alors, les étoiles de puissance, elles ont toutes disparu. C'est ce gros monstre qu'ils avaient. Ok, bon, alors comme dans le premier Mario Galaxy d'ailleurs, nous avons au total 120 étoiles à obtenir. Enfin non, en fait il y en a au total 242, donc le double. 120 étoiles normales et les étoiles vertes. Et ça, ce sera le contenu game. On prend un peu nos marques, hein, le principe même. Si on a deux tuyaux, on peut commencer par prendre l'orange. Ce qui nous permet d'obtenir la vie. Bien. Alors les vies c'est même fonctionné dans tous les jeux. Alors on démarre une sauvegarde, mais on redescend à 4 vies. Ok, je dirais qu'il n'y a rien d'autre pour l'instant. Et bah dans ce cas on va aller... Ouais, c'est un peu de passer de côté. Donc là on a la maison de Yoshi. Oui, Yoshi qui sera présent dans cet épisode. Hop. Ah, même les assets du jeu sont les mêmes, hein. Ça va vraiment pas beaucoup changer. Hop, on se regarde toujours par l'étoile. Je sais plus si c'est 50 comme dans le premier ou 100 maintenant. Vous avez vu, maintenant on a des cristaux qui sont tout clairs. Et on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un petit peu des cristaux surprise. Effectivement, on sait pas ce qu'on va trouver dedans. Ça peut être ça, ça peut être quoi, ça peut être une pièce comme là, ça peut être des ennemis. Et ce gros monstre de Bowser, ses jambes à son cou. Hop. Parlons à Suma. Les copains m'ont parlé de toi, merci de nous apporter ton aide. Hop. Les pièces c'est pareil, alors les pièces elles sont quand même un peu plus importantes à récupérer dans certains niveaux. Je vais plus tard pourquoi. Ouais, attention au bout de ma poule comme ça parce que contrairement à ceux du premier, ils peuvent nous balancer des pierres. Là on peut toujours faire. Et triple saut, les mouvements sont plus ou moins les mêmes, hein, il n'y a vraiment pas de nouveauté. Hop, et la nouveauté, nous avons maintenant le drapeau de checkpoint. On connaît dans les Mario Bros, etc. Mais dans le premier, il n'y en avait pas. Donc nous ne pouvons pas savoir où se trouvait un checkpoint. Mais maintenant, on sait. On a toujours les pièces mystères, comme ça. Donc, les notes de musique, enfin les suites de musique. Ça va apparaître 3 vies. On se rappelle, hein, les cailloux en cercle comme ça, on tourne autour voilà, pour dévoiler des fragments d'étoiles. On peut toujours bien sûr lancer également des fragments d'étoiles pour étourdir les ennemis. Alors ça, c'est une nouveauté, il s'agit de niveaux de vie. Donc le but c'est d'éliminer ici les ennemis le plus possible. On commence déjà avec un Mario arc-en-ciel dans ce jeu. Là c'est facile, on a une étoile arc-en-ciel, mais ce ne sera pas systématiquement le cas, hein, vous verrez. Oh putain! Mais je suis vraiment trop nul, bon sang, putain. J'arrive à crever dès le début. Bon, eh ben ça commence bien. C'est pas grave.
Hop. Ouais, je vais pas y retourner, c'est pas grave, hein. On va continuer sans. Allez, il nous ouvre la suite. Qu'est-ce qu'on a là? On décolle encore. Ça libère quelques pièces. Vous pouvez les récupérer si vous voulez, mais c'est pas très important sur ce niveau. Hop, c'est parti. Un nouveau checkpoint. Alors, vous avez vu, maintenant on a les Paragoombas. Ils n'existaient pas dans le premier jeu. Ah. Bon bah t'es quoi? Dégage dans le couloir. Voilà. Ça. Ici on peut monter sur les espèces de chariots. On a Indy qui nous attend là-bas. Est-ce que j'ai réussi à la voir? La boue elle me relance pas mal. Regarde. Ok. Là, je vais vite me dépêcher de... Ah, encore une vite. Là il va falloir remonter sur un nouveau chariot. Et là c'est important. Alors vous avez vu ici on a quelque chose à récupérer, c'est une nouveauté. Il s'agit d'une médaille comète. Donc en fait, les médailles comètes, il y en a une par galaxie et le but en fait, c'est d'en récupérer un maximum pour faire apparaître les comètes. Donc qui fonctionnent plus ou moins de la même façon que dans le premier, donc première galaxie. Mais pour qu'elles apparaissent, on est obligé de prendre au minimum de médailles comètes du niveau. Sinon, elle n'apparaîtra pas. Et contrairement aussi à celle du premier, elles ne se téléportent plus comme elles veulent. Donc une fois qu'elles apparaissent, on peut les faire comme elles veulent. Ça c'est super bien. Ok, alors d'abord on va prendre le champignon vie, qui fonctionne pareil comme dans le premier. Ça nous amène à 6 points de vie. Et on va aller par ici. Voilà, car on a une vie qui se cache. Dégage. Donc je vais faire pareil, hein. Les fragments d'étoiles, je vais beaucoup les farmer, j'ai beaucoup en récupérer au début du jeu. Puis au fur et à mesure, je vais moins le faire. Ce sera moins utile. Et nous arrivons au boss, qui nous rappelle un petit peu un Dino Piranha du premier. Ah, d'ailleurs c'est pratiquement le même. Hein. Mais... bon, son fonctionnement n'est pas non plus si différent, hein. Faut lui taper dans le cul. Hop. Enfin, d'abord, dans un premier temps, lui casser sa coquille. Voilà, ah, il a les fesses à l'air. Donc, hop, on prend. Hop. Seconde phase du combat, il est énervé. Il va aller un peu plus vite. Tiens. Et on peut se servir de ses sauts pour un vide vers l'autre, voilà. Et on fait la même. On l'arrête dans sa course. Et on l'achève. Et nous pouvons obtenir notre première super étoile.
Hmm. Ok, donc nous avons fait la connaissance de Luba, qui nous a donc donné un nouveau quartier général. Pour l'instant, nous n'avons pas le gigantesque observatoire d'harmonie, nous avons le vaisseau Mario. Nous avons littéralement notre propre vaisseau. Alors, on peut explorer un petit peu l'endroit, il n'y a pas non plus grand chose pour l'instant, ça va... De nouvelles choses s'ajouteront au fur et à mesure de notre progression. On peut aller là-dedans, si on veut. Bon, en fait, pour l'instant, ici, il n'y a pas grand-chose à voir. En fait, à vrai dire, vraiment, pour l'instant, il n'y a vraiment pas grand-chose à voir ici. Donc, on va juste monter sur prendre la barre. Ok, donc pour l'instant, donc nous avons cette fois-ci la carte fonctionne différemment, c'est plus avec des dômes, des petits hubs. Alors on a toujours des mondes, mais on peut carrément nous déplacer sur une carte. Donc là on a le choix, on peut aller à droite, c'est la galaxie, ou alors on peut retourner à la station spatiale, parce que comme vous pouvez le voir, il nous reste une seconde étoile à obtenir. Donc nous avons bien obtenu la médaille Comet, c'est marqué en haut à droite. Alors bien sûr les médailles Comet, il faut toutes les récupérer dans le jeu pour un perfect. C'est parti pour la deuxième étoile à l'assaut de la station stellaire. Donc les galaxies dans ce Galaxy 2 n'ont plus autant d'étoiles qu'avant, parce qu'avant elles pouvaient aller jusqu'à 6-7 étoiles. Là en général elles en font jamais plus de 2 ou 3. Donc on a plus de niveaux, mais on y passe moins de temps. D'un côté, pas forcément la même chose parce que dans Point Galaxy, l'un des principaux défauts c'est que on visitait du coup souvent les mêmes zones. Choper d'autres étoiles, c'était pas très... Là c'était un petit peu du remplissage quoi. Donc là c'est un peu mieux. Alors une chose, vous pouvez les démolir avec les ballons. Hein, bon, ça c'est amusé. Ça c'est autre chose. Voilà. Ça va peut-être pas en étoile, mais je vais pas vous laisser une façon. Une méthode nettement plus pratique ici d'en détruire. D'abord on va ouvrir tous les coffres. On les ouvre avec les ballons. D'accord. Toujours bon à prendre. Des petits cailloux là qui libèrent des formes d'étoiles ou des pièces. Eh ben, une étoile d'invincibilité, encore. Profitons-en.
Donc ici, il faut tuer tous les pions. Et voilà, car l'un d'entre eux a la clé. Pour libérer le loup main. Ici, il n'y a plus le trou, hein. C'est plus la peine d'aller voir, voilà. Hop. Ok, alors là, il va falloir trouver un moyen de rentrer à l'intérieur. Mais avant... D'abord, on va aller identifier aux alentours. Et il y a quelque part, si je me rappelle bien, voilà. Alors encore une étoile d'invincibilité ici. On va penser pour détruire quelques bandes d'asile. Merde, allez, ça y a un mur. Et voilà, on a pu un petit peu de temps fait. Maintenant on rentre à l'intérieur par ici. Je vais choper la vie. J'ai bien vu, je vais essayer. Voilà. Maintenant on va... Oh là, on est plein en étoiles, c'est bon ça. On est plein d'argent. Aïe, et merde, je suis tombé en plein sur la... Ici vous avez la étoile, mais je vais pas le prendre tout de suite. Il y a 2-3 choses à aller regarder. Ah bon, on a ça ici. On se baisse pour accéder à cette partie. Ah ça, ouais. Et ici nous avons un niveau bonus. Alors il n'y en a pas systématiquement à tous les niveaux, mais... Ah bah, même, bon, on va essayer de pas tomber en vue cette fois. Alors, juste, faut quand même se dépêcher de les prendre aussi parce qu'elles finissent par disparaître. Et voilà, on n'a plus qu'à attendre que le truc se termine. Et voilà. Et maintenant, je crois qu'on a tout fait ici. On n'a plus qu'à aller chercher l'anneau étoile. Ok. Ah bah là nous avons des dards réversibles. Bon, on connaît le principe du... Enfin le principe, hein, on en avait dans le premier aussi. On fait juste attention à lui étant demi-génie. Ça fait apparaître la suite du niveau avec d'autres dalles à activer. Celui-ci, il faut que ce soit en étoile. Attention. Oh. Ah, et nous avons les Dark Mario qui nous suivent. Donc en fait, qui reproduisent tous les mouvements. Et bien sûr, il faut essayer de les toucher. Ils sont invulnérables, hein. C'est pas la peine de taper. Et ça les fait lâcher quelques fragments d'étoiles. Hop. Attention. L'étoile est juste là, il va falloir trouver un moyen de la libérer. Il arrive lui. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Ok, alors attention, on a une grosse pente. Ah, il y en a une variante qu'on n'avait pas vue dans le premier jeu. Donc celle-ci, on peut bien sûr pas la taper. Ni lui sauter dessus, on peut la tuer tout comme ça. Voilà. Et on a fait la clé pour l'étoile. Et là, il va falloir revenir, mais faire attention quand même au... À mon avis, ça va faire juste. Ouais. On en trouve ici. Et là, on devrait normalement avoir le temps de revenir. Et on n'a plus qu'à prendre l'étoile. Je vais juste vérifier combien de temps de vidéo on en est. Nous sommes déjà à 25 minutes.
Hop, ok, donc là Louban nous parle du mode coopération qui était également disponible dans le premier jeu. Il est un petit peu plus évolué dans celui-là, mais c'est pas non plus incroyable. Bon, je pense qu'on est déjà, ouais, on est déjà 25 minutes, je pense qu'on va arrêter là. Je pense qu'on va arrêter là, on est déjà pas mal. Donc, j'espère que ce premier épisode commenté vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire, qu'est-ce qu'il y a comme point positif, comme point à travailler, etc. Et voilà, je vous remercie, merci pour votre présence. Et à plus.